Je suis le sergent-chef Paul, j'ai 38 ans, je travaille dans l'armée de l'air et de l'espace depuis 2001, je me suis engagé juste après les attentats du 11 septembre. Je travaillais dans l'armée de l'air en tant qu'opérateur dans l'armement aéronautique. Je suis passé sous-officier en 2014 via un concours interne et depuis 2020, changement complet, je travaille dans le recrutement en tant que conseiller en recrutement. Alors, à l'issue de mes études, j'ai eu l'idée de m'engager dans l'armée. Je ne savais pas laquelle, je ne connaissais pas l'armée de l'air, je ne connaissais pas les autres non plus. En écoutant les discours de chaque armée, je me suis rendu compte que l'armée de terre et la marine nationale ne me concernaient pas, ne me touchaient pas. L'armée de l'air et de l'espace m'a convaincu, et puis je vais également ajouter que dire à quelqu'un, même 21 ans après que je travaille dans l'armée de l'air et de l'espace, ça me fait toujours quelque chose, c'est quand même la classe. Alors, concrètement, un militaire de l'armée de l'air et de l'espace est avant tout un militaire, ceci étant au quotidien, c'est surtout un spécialiste qui va œuvrer dans un domaine particulier. Mon domaine à moi concernait l'armement aéronautique, c'est-à-dire que je travaillais dans une unité qui mettait en œuvre des avions militaires. Nos journées de travail étaient donc rythmées au rythme de l'activité aérienne. Les décollages, les atterrissages, les remises en œuvre des aéronefs entre chaque vol et la configuration des avions. Les avions de l'armée de l'air française ne sont pas toujours équipés de la même façon suivant les missions. Nous ne mettons pas les mêmes choses sous les avions. Mon métier concernait à gérer ce que l'on met sous les avions de chasse, mais également tout ce qui concerne la sécurité et la survie. Dans un avion de chasse, le siège éjectable. Alors, c'est une question qu'on me pose beaucoup, je dirais que le risque, déjà, il est entièrement maîtrisé. On s'entraîne en France, toutes les unités de l'armée de l'air, pour pouvoir effectuer dans les meilleures conditions possibles en opération notre travail. De plus, comparé aux accidents de la route ou au métier du BTP, l'armée de l'air et de l'espace n'est pas un métier risqué tous les jours. Alors, je dirais là, le contact humain, pour commencer, recevoir des gens, discuter avec eux, connaître leur parcours, leurs envies, leurs attentes, mais également la cohésion avec mes collègues, c'est quelque chose qui est vraiment très important à mes yeux, et je dirais également l'ambiance que l'on a dans notre service. Lors de mon premier déploiement en opération à l'étranger, en 2005, je suis parti en Roumanie. Et très rapidement, je me suis rendu compte en interagissant avec les personnes roumaines ou d'autres nations que je n'avais vraiment pas le niveau d'échanger sur la moindre conversation en anglais. Cela m'a vraiment motivé en rentrant à me mettre à apprendre l'anglais de manière bien plus intensive. Terrain. En équipe. Mirage 2000. Nomade. Parachute. Pilote. Eh bien, merci pour l'interview. Petit mot de la fin, je dirais, venez nous voir. On ne sait jamais, on peut peut-être vous proposer quelque chose qui vous plaira.